Salut, c'est Marie, professeure d'SVT sur Nouvelle Classe, et aujourd'hui on va parler méiose et reproduction sexuée. C'est parti. Aujourd'hui on va parler génétique et évolution, et on va surtout voir comment le génome peut-il se conserver sur plusieurs générations. Et plus précisément on va s'intéresser à la méiose et à la reproduction sexuée. Et oui, je t'ai déjà un peu spoilé la réponse. Si tu as suivi mes cours de première l'année dernière, tu te souviens peut-être de la vidéo sur la méiose. Eh bien je te conseille de la re-regarder encore une fois pour bien assimiler ce que c'est, parce que ça va t'aider à comprendre ce cours là. Ce qui va te permettre aussi de bien assimiler le cours, c'est de faire les QCM et les exercices qui sont disponibles sur nouvellleclasse.com. Ils vont te permettre d'appliquer tout ce que je vais te dire juste après à une situation bien précise. Donc du coup je t'invite à y aller juste après la vidéo. Pour l'instant on y va, c'est parti. On va commencer par quelques rappels de première sur la méiose. La méiose, c'est un mécanisme de division cellulaire qui permet de passer d'une cellule diploïde, c'est-à-dire avec des chromosomes associés par paire, à haploïde, où les chromosomes n'ont pas de paire. En plus de changer la ploïdie, la méiose permet de passer de chromosomes à 2 chromatides à 1 chromatide. Pour cela, elle subit 2 divisions en plusieurs étapes, très rapidement prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1 et prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Si tu ne te souviens pas très bien de ces étapes, je t'invite à aller voir la vidéo de première sur la méiose. À la fin de cette méiose, on a 4 cellules haploïdes avec un chromosome à une chromatide. Or, une cellule classique humaine est diploïde à chromosome bichromatidien. Comment passons d'une cellule en fin de méiose à une cellule humaine classique, et surtout comment l'information génétique peut être la même? L'étape permettant de revenir à une cellule diploïde à chromosome bichromatidien est la fécondation. C'est vrai que j'ai voulu laisser le suspense jusqu'à la fin, mais la méiose est un phénomène qui se produit dans les organes reproducteurs mâles et femelles. Et ces 4 cellules haploïdes à la fin sont des gamètes, c'est-à-dire des cellules reproductrices. Elles sont en fait des spermatozoïdes chez l'animal ou du pollen chez les végétaux. Pendant la fécondation, une des 4 gamètes issues de la méiose va en quelque sorte fusionner avec une autre gamète. On passera donc de ça à ça. La cellule ainsi formée est appelée un zygote. Il est diploïde, sur le schéma, le grand chromosome orange va avec le grand chromosome violet et le petit chromosome orange va avec le petit violet. Mais ici, comme tu peux le voir, les chromosomes n'ont toujours qu'une chromatide. Pour redevenir bichromatidien, les chromosomes vont donc se répliquer. On aura bien une cellule classique, diploïde, avec 2 chromatides. Mais tout ça ne répond pas à notre question sur la conservation de l'ADN. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, on va observer ce qu'il se passe au niveau du karyotype. Une cellule classique est comme ceci, diploïde à 2 chromatides. En fin de télophase 1, elle sera haploïde, mais les chromosomes seront toujours bichromatidiens. Ici, l'information génétique est toujours identique car la paire perdue est une copie conforme du premier chromosome. Sur ton ordinateur, si tu as 2 copies d'un même fichier et que tu en supprimes un, le fichier sera toujours sur l'ordinateur. Et bien là c'est pareil. En fin de méiose, les chromosomes n'ont qu'un chromatide, le karyotype aura donc cet aspect dans les gamètes. Le passage de 2 à 1 chromatide n'entraîne encore une fois pas la perte d'informations génétiques, car pour créer un chromatide, qui je le rappelle est un brin d'ADN, l'ADN va se répliquer de manière semi-conservative. L'information des 2 chromatides est donc la même. Lors de la rencontre avec un autre gamète, les chromosomes vont retrouver leur paire venant d'un autre gamète. Cette fois-ci, l'autre gamète n'aura pas la même information que notre gamète, c'est normal, 2 individus ne peuvent pas avoir le même ADN, à part les jumeaux, et encore c'est pas 100% le même. Ici, l'information génétique va donc être diversifiée grâce à la fécondation et cet ADN étranger, mais notre chromosome de base est toujours là, donc l'information génétique de base également. Pour passer de zygote à cellule, l'ADN va se répliquer pour avoir des chromosomes bichromatidiens, et comme je l'ai dit avant, la réplication de l'ADN est semi-conservative. La deuxième chromatide synthétisée va donc être la même que la première. Le chromosome de la cellule classique de départ est donc exactement le même que celui obtenu après la fécondation. Si tu as vraiment du mal avec cette notion de on enlève de l'ADN mais c'est toujours la même information, dis-toi que si tu coupes une tablette de chocolat, les carrés que tu auras seront toujours du chocolat. C'est pareil pour les chromosomes. Je t'ai déjà bien résumé ce qui se passait au niveau des gènes à l'aide du karyotype, mais on va résumer tout ça avec un schéma de la quantité d'ADN au cours du temps. Au début, nous avons donc une cellule classique, diploïde à 2 chromatides. Après la première division de la méiose, on va passer à une cellule haploïde, mais toujours avec des chromosomes bichromatidiens. Le chromosome ayant perdu sa paire, la quantité d'ADN va être divisée par 2. En fin de méiose, le chromosome perd son deuxième chromatide,
La quantité d'ADN va donc encore être divisée par 2. Lors de la fécondation, la quantité d'ADN dans le zygote formé va augmenter car les chromosomes auront retrouvé une paire. Cependant, cette fois-ci, attention, l'ADN ajouté n'est pas identique à celui de notre cellule, car je le rappelle, le zygote est formé à partir de 2 gamètes d'individus différents. On peut dire qu'on a bien 2 quantités d'ADN qui est égale à une quantité d'ADN natif plus une quantité d'ADN étranger. Après la fécondation, l'ADN va se répliquer afin de rétablir la diploïdie. On aura alors 4 quantités d'ADN qui seront égales à 2 quantités d'ADN natif plus 2 quantités d'ADN étrangers. C'est bon, maintenant tu as tout compris sur la fécondation, la méiose et la conservation du génome. Sur nouvellleclasse.com, tu peux retrouver une fiche récapitulative de tout ce qu'on a dit là. Si dans cette vidéo tu as eu un peu de mal avec la notion de réplication semi-conservative de l'ADN, j'ai fait un exercice, cette fois-ci dans le programme de première, que tu peux regarder sur Nouvelle Classe, il démontre cette réplication. Je t'invite à y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment essentiel de comprendre chaque notion du cours pour réussir. Sur ce, bonne révision et on se retrouve bientôt sur nouvellleclasse.com.